Eh bien bonjour les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? M'appelle très bien. Donc aujourd'hui les amis, on va faire le débrief de l'île 3, enfin de 3 à Lille, vu que c'est à 3. Est-ce que c'est trop les gars? C'est parti. Et donc, clairement, on va débriefer une purge. Une purge, voilà, une purge, clairement une purge, c'est... y a rien d'autre à dire, une sacrée purge, voilà. C'est, voilà. Le match Lille 3, ça a été une purge. Voilà, tout simplement. Pourquoi ça? Pourquoi ça, me direz-vous? Voilà, je vais vous répondre. Pourquoi ça? Parce qu'à partir du moment où il y a eu un penalty totalement... un penalty sifflé totalement aberrant, et ben le LOSC n'a plus rien fait. Donc aujourd'hui, je vais vous débriefer à peu près mi-temps par mi-temps et aussi par joueur ce qu'on fait le LOSC. Et franchement, c'est pas fameux. Back from the dead. En première mi-temps, franchement, au démarrage, c'était pas trop mal. On pouvait se dire que c'était un bon début de première mi-temps. Franchement, j'étais satisfait pour une fois. C'est rare. Pour une fois, j'étais satisfait de début de première mi-temps. 20 premières minutes intéressantes, où on aurait dû marquer, où on aurait pu marquer, mais où on n'en a pas marqué, comme d'habitude avec le LOSC depuis quelques temps. Voilà, c'est l'habitude du LOSC. On peut, mais on ne marque pas. Voilà, c'est l'habitude du LOSC. On ne marque pas quand on peut. Voilà. Faut finir par s'y habituer d'une certaine manière. Hein. Voilà. Donc on peut, mais on n'arrive pas à marquer. Trop peu d'occasions. Pas tellement. Des choix pas très bons. Des erreurs techniques. Alors qu'on avait des bonnes situations. Bref. Arrive la 43e minute et un penalty sifflé pour 3. Qui va totalement faire basculer le match. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas penalty. Et je suis pas le seul à le dire. Hein. Tous les Lillois, les commentateurs, et même Dingomé, qui est l'auteur de ce penalty remporté, qui lui-même dit pas sûr que ça valait un penalty. Et bah là, ça casse toute la crédibilité de l'arbitre. Il est plus crédible. Boum. Bref, après ce penalty, et bah ce match est parti totalement en vrille. C'est devenu une vraie purge. Ça a été vraiment quasiment pas agréable à regarder en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais ce débrief plusieurs heures après, histoire de pas m'énerver totalement. Et voilà, ça a vraiment pas été agréable à regarder. Zegrova est sorti à la 56e minute de jeu parce qu'il était tellement sur les nerfs que... Voilà. Renato Sanchez s'est pris un rouge à la 50e minute de jeu. Oui, parce que monsieur, après s'être pris un jaune, s'est dit que ce serait bien de dire à l'arbitre qu'il était nul en disant « Toi, t'es zéro ». Bah voilà, bien sûr, t'as touché l'ego de l'arbitre. Deuxième jaune, tu sors. S'ensuit quelques minutes après un deuxième penalty pour 3. Faute commise par Sven Botman. C'est rare en plus qu'il fasse des fautes dans la surface, mais là elle est flagrante. Transformé une nouvelle fois par 3. 2 fois pris à contre-pied. En fait, c'est pas compliqué. Jardim a plongé 3 fois à gauche. Voilà. Et les pénaltys ont été transformés 2 fois à droite et 1 fois au centre. Voilà. Voilà, de son point de vue. Donc bon. Voilà. Mais après, si on va faire tous les joueurs, on va aller du gardien à l'attaque. Parce que le pire, ça a été en attaque. Donc on va commencer par les moins pires. Jardim, il aurait pu faire mieux sur les pénaltys, mais en même temps, c'est pas simple les pénaltys. Hein. C'est souvent plus à l'avantage de l'attaquant que du gardien quand même. En même temps, il a un peu été laissé à l'abandon par la défense, parce que bon, Selic, on l'a pas vu. Défensivement, offensivement, on ne l'a pas vu. Il n'a pas existé dans ce match. Fonte, il a essayé de faire des choses intéressantes, mais franchement, ça n'a pas été extraordinaire. Voilà, hein, il n'a pas fait comme les matchs habituels, il a été totalement... j'avais l'impression que c'était pas le même Fonte. C'était un Fonte, mais en carton. Il était totalement submergé par les quelques vagues, parce qu'il n'y en a pas une armement de 3. Botman, il n'a pas fait un match extraordinaire, il est à l'origine d'un péno. Enfin bon, bref, c'est catastrophique.
Gudmundsson, ça a été le seul à vraiment proposer des choses, que ce soit défensivement ou offensivement, ça a été l'un des seuls à vraiment tenir la baraque. C'est dire. Zegrova, à partir du moment où il y a eu le penalty, il est sorti de son match parce qu'avant, un petit pont, des accélérations, des trucs intéressants. À partir du moment du péno, il est totalement sorti de son match et tu es passé d'un Zegrova à la limite à plutôt un Isaac Liadji, ça veut dire beaucoup moins de dribbles vraiment ultra efficaces. Parce que même Isaac Liadji, il fait pas beaucoup de dribbles efficaces, il en tente, mais du mal à rentrer. Benjamin André, bon bah il a fait le taf, hein. Il a fait le taf, il a beaucoup proposé en attaque, il a fait des bons retours défensifs, mais bah encore une fois laissé à l'abandon par la défense, par Renato Sanchez, qui n'a franchement pas été extraordinaire, hein. À part quelques passes réussies, quelques passes intéressantes et quelques dribbles dont lui seul a le secret, et bah il y a rien eu. Enfin si, le plus important dans tout ce qu'il a fait, c'est son carton rouge. Donc c'est vraiment pas fameux. Clairement, Renato Sanchez, c'est pas fameux. Timothy Weah, alors lui, il fait des différences offensivement. Par contre, il a 2 pieds carrés. Voilà. Pied droit, pied gauche, non. Aucun pied. Je pense que 9 frappes sur 10, c'est au-dessus. Dans les 8 frappes sur 10, c'est bien au-dessus. Il y en a une qui est un peu au-dessus. Et la dernière qui rentre. Donc, bon... sachant qu'il frappe pas beaucoup. Ou qu'il frappe dans des angles impossibles aussi. Ça va être un peu compliqué. Alors, Burak Yılmaz, mais c'est Barak Yılmaz, ça doit être un de ses frères jumeaux, je sais pas, mais... Comment tu peux passer d'un gars qui claque 16 buts en une saison, avec 2 buts incroyables, son long shot pied gauche, son coup franc pied droit, wait, à cette année, des erreurs techniques, des hors-jeux, mais à foison. C'est le gars qui est aussi hors-jeu qu'une équipe entière. Et c'est même pas une blague. Wesh. Le gars, dans ce match, par exemple, il a préféré simuler plutôt que jouer un contre un dans la surface. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le Burak Yılmaz qu'on a connu l'année dernière. Burak Yılmaz de l'année dernière, il a disparu. Il n'existe plus. On n'en peut plus de Burak Yılmaz. On n'en peut plus. On en a marre. On en a marre de lui. On en a marre de ses choix techniques de merde, de ses contrôles de merde, de ses hors-jeux à foison. Burak Yılmaz, aujourd'hui, comme depuis plusieurs matchs, ça a été un imbécile fini. Pas capable de faire un seul contrôle réussi, pas capable de faire un seul bon choix, et t'as l'impression qu'il est fatigué, le gars. Le gars, il se traîne. Il lâche pas la caravane. Il est lent. On peut parler de Giroud qui est pas rapide, mais alors lui, il est lent. C'est un truc de malade. Je savais même pas qu'on pouvait être aussi lent. Je pense que même moi qui suis pas très rapide, et qui joue au ailier gauche pourtant, je suis plus rapide que lui. C'est un truc de malade. Et puis le gars, après avoir fait une talonnade totalement prévisible, il se permet, parce qu'il est en colère, de tacler par derrière. Bah oui, c'est logique. C'est vrai, quoi. C'est logique. Le LOSC perd déjà 2-0, on est déjà à 10 contre 11, et tu te dis, bah oui, je vais tacler par derrière. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Tout le monde fait ça. Bah non. Même si tu le touches quasiment pas, tacle par derrière, et tu le chopes avant de choper le ballon. Donc c'est rouge, tu sors, et c'est logique. Et là, l'arbitre, c'est pas un mauvais choix, c'est logique. C'est logique qu'il fasse ça. C'est logique. Donc Burak Yılmaz, 0. Comme depuis le début de 2022, 0 Burak Yılmaz. 0. Nada. Kutchi. Tu sors. Je pense qu'il n'y a quasiment plus aucun Lillois qui veut de toi. Je pense que la statue qu'on voulait te faire l'année dernière, on va l'enlever. Enfin, s'il avait existé, parce qu'elle n'existe pas. Mais on l'aurait enlevé. Tu vois? Et pour finir, Jonathan David. Jonathan David. Il est passé où le Jonathan David de 2021? Non, vraiment. Parce que vraiment, il est plus là. Il est fantomatique. Même dans les efforts défensifs, il est plus là. Il est plus là nulle part. On te voit plus, Jonathan David. Tu n'existes plus. Tu
fais plus un seul contrôle réussi. Alors que 2021, tu faisais des contrôles, tu faisais des choses, tu marquais des buts, pied droit, pied gauche, c'était super. Cette année, pied droit, pied gauche, y'a rien. Pas un seul contrôle réussi. Un but. Alors qu'il y en avait 13 là, et là en début de fin 2021. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où Jonathan David que tout le monde avait adoré? Finalement, est-ce qu'on t'a pas surcoté, Jonathan? Est-ce qu'on t'a pas surcoté? Avec les 50 millions d'euros. Hein? Est-ce qu'on t'a pas surcoté? T'avais alors marchand à 50 millions. Ton transfert à 35 millions. Ou un truc comme ça. Est-ce qu'on t'a pas surcoté? Moi je me pose la question maintenant. Franchement. Franchement, moi je suis déçu. Je suis déçu par ta fin de saison. C'est un truc de malade. Donc, pour conclure, pour faire un petit bilan de ce match. Match catastrophique. Match catastrophique. Match qui avait bien commencé mais qui a été détruit par pas un, pas deux, mais 3 pénaltys. On perd 3-0 grâce à 3 pénaltys, 2 rouges. Limite, j'avais dit à la fin du match, faudrait qu'on se prenne un 3e rouge. Faudrait qu'on s'en prenne un 3e. Comme ça, c'est parfait. On joue à 3. On a 3 pénaltys. On se prend 3 buts. Et on a pris 3 cartons rouges. Et puis alors là, c'était bon. Là, tout était équilibré. Parce que là, on joue à 3. On prend 3 buts. 3 pénaux, mais 2 cartons rouges. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Fallait équilibrer. Ce match, ça a été une purge. Ce match, ça a été plus un match de MMA à la fin qu'un match de foot. J'ai pas reconnu mon Lille. J'ai pas reconnu mon Lille. C'est clair. J'ai pas reconnu mon Lille. J'ai pas reconnu ce club que j'adore. Mais en même temps, c'est normal. Là, 90% de l'effectif. Je sais pas où vous êtes. Est-ce que vous avez la tête au prochain mercato? Est-ce que vous avez la tête à un prochain départ? Je sais pas. Mais pour une grande partie de l'effectif, vous êtes plus au LOSC. Vous êtes plus sur cette saison. Vous respectez pas le club. Vous le respectez pas. Vous respectez pas le club et les supporters. Parce que moi, je vous rappelle un truc au passage. Vous là, vous n'êtes pas fait pour rester. Vous restez quelques saisons. Et puis après, vous en allez pour aller jouer au-dessus. Ok? Mais nous, les supporters, on est toujours là. Hein. Et on le sera toujours. J'en connais plus d'un et plus de deux, comme moi, qui auraient adoré porter ce blason. Jouer pour les couleurs du LOSC. J'en connais plus d'un et plus de deux. Moi, franchement, je serais joueur. Je suis même pas sûr que je changerais de club. Tu vois? Je suis même pas sûr que je resterai pas toute ma carrière au LOSC. Tu vois? Parce que moi, je suis un fan du LOSC. Tu vois? Il n'y a que l'Atlético et Tottenham. Et encore, tu vois? Donc moi, je suis désolé, mais... Renato, David, Yilmaz. Qui d'autre? Selic, malheureusement. Mbamba. Partez. Partez. Et pourtant, j'adore Bamba. J'adore David. J'adore Renato. Mais partez. Partez vraiment. Cassez-vous. Je veux plus de vous. Si c'est pour que vous restiez, que vous fassiez encore pareil, à pas marquer et à juste dire d'être là, cassez-vous. Cassez-vous. On a Gomez qui peut jouer à gauche. Ok? Donc cassez-vous. Gomez, lui, il a encore envie de jouer. Quand il rentre, il tente des choses. Donc cassez-vous. Vraiment. On recrutera d'autres joueurs qui auront vraiment envie. Vraiment la niaque. On a Amadou Onana qui a vraiment envie, qui a vraiment la niaque de jouer. Et qui jouera avec Benjamin André. Mais les autres. Sheka, c'est pareil, malheureusement. Lui, j'aurais bien voulu qu'on le garde parce que c'est un vrai conquérant. Mais il va partir. Mais les autres que j'ai cités, cassez-vous. Je veux plus vous voir. Bradaric, alors lui, c'est même pas qu'il veut pas faire d'efforts. Je suis sûr qu'il fait des efforts. Mais c'est juste qu'il est nul. Il est claqué au sol. À part faire des centres, et moyen offensivement, défensivement, t'es nul à chier. Je suis sûr que même moi qui suis une brêle en défense, je suis meilleur que toi. Tu es nul à chier. Nul à chier. Dès que t'es titulaire, et ça s'est vérifié, dès que t'es titulaire, on se prend un but. À gauche. Par ta faute. Donc t'es nul à chier. Donc toi c'est pareil, tu dégages. Donc en gros, là, il va falloir, au prochain mercato, il va falloir faire un grand ménage de tous ces joueurs qui veulent plus jouer et de ces joueurs aussi qui sont nuls à chier. Pareil pied, c'est parti.
Et pourtant, je l'aime bien, franchement. Franchement, Pied, je l'aime bien. J'ai rien à voir contre lui. Mais t'es plus haut niveau. Et Bradaric, toi, tu l'as jamais été. Voilà. Donc c'est un petit peu le débrief de ce match qui a été honteux, affreux, que j'aimerais bien ne plus jamais voir. Franchement, je suis pressé que la saison se termine parce que là j'en ai marre. Gourvenec, je t'ai énormément défendu. Mais là, j'ai même plus les mots, je sais même plus quoi dire pour le défendre. Et pourtant, t'es un entraîneur que j'aime bien, je sais que tu dois être vraiment une personne super sympa, super agréable. Ça se voit. Mais là, non, c'est plus possible. Mais j'arrive même plus à te défendre. Par contre, Léo Jardim reste. Absolument. Parce que tu t'es bien rattrapé et t'es devenu un très très bon gardien. Donc reste. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'était Raptor les amis.